Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, et que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah, sur sa famille, ses compagnons et ses suiveurs avec bienfaisance, jusqu'au jour de rétribution. Ceci dit, ceci est une explication et une clarification de l'érudit savant Cheikh Docteur Mohammed Aman Ben Ali Al-Jami, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, relativement à l'attribut de l'élévation d'Allah, la hauteur d'Allah sur toutes ses créatures. En effet, les gens d'innovation tels que les sectes des Jahmites, des Mu'tazilites, des Ash'arites et des Maturidites renient la hauteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, les gens de la Sunna et du groupe Ahl Sunna wal Jama'a affirment à Allah l'attribut de Al-Ulu. Cheikh Al-Jami rahimahullah dit: et quiconque soutient qu'Allah se trouve ici-bas sur terre, il n'a pas connu son Seigneur. Car on connaît notre Seigneur subhanahu wa ta'ala dans son élévation, puisque l'élévation est un attribut d'essence, sifatun dhatiyya, non pas un attribut d'action, sifatun fi'liyya. L'élévation d'Allah ta'ala sur toutes ses créatures et qu'il est séparé de ses créatures. Il ne se trouve pas dans son être quoi que ce soit relevant de ses créatures, ni dans ses créatures quoi que ce soit relevant de son être. Il n'est pas mélangé à sa création. Ce sens est un attribut d'essence, sifatun dhatiyya, c'est-à-dire Allah qui est le premier, al-awwal, le premier que nulle chose n'avait précédé. Il est toujours dans sa hauteur, dans son élévation, fi uluwih, et demeurera toujours dans sa hauteur. Les imams des pieux prédécesseurs et leurs suiveurs ont affirmé textuellement qu'il faut croire en l'élévation d'Allah même lors de sa descente au ciel le plus bas, le plus proche, à la fin de chaque nuit. Il est encore dans sa hauteur, et ainsi qu'au jour où il viendra pour juger entre ses serviteurs. Au jour de résurrection, il demeurera dans sa hauteur, parce que sa descente n'est pas semblable à celle de la créature, de même que sa venue ne ressemble pas à celle de ses créatures, c'est-à-dire que sa proximité n'exclut pas sa hauteur, sa descente n'exclut pas sa hauteur, et sa venue n'exclut pas sa hauteur. En même temps qu'on le décrit par la venue et la descente, il est décrit par la hauteur. La hauteur, l'élévation, al-ulu, est un attribut d'essence, sifatun dhatiyya, tout comme la puissance, la volonté, la science et ainsi de suite parmi les attributs d'essence que vous connaissez. Allah est et restera toujours caractérisé par ses attributs. De là apparaît la différence entre l'attribut de la hauteur al-ulu et celui de l'établissement al-istiwa. L'établissement est un attribut d'action, sifatun fi'liyya, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir créé les cieux, la terre et ce qu'il y a entre eux en 6 jours, sa sagesse a voulu qu'il spécifie et particularise le trône par l'établissement al-istiwa. L'établissement est une élévation spécifique qui concerne le trône et c'est un attribut d'action, sifatun fi'liyya. Fin de ce document.